Bonjour et bienvenue au Rêveur réveillé. Aujourd'hui, nous allons voir la respiration, le souffle de vie. Au cours de mes vidéos, je fais plusieurs vidéos également sur les méditations. J'en ai commencé une et je vais en faire d'autres. Mais à chaque fois, je ne veux pas reprendre les types de respiration et également comment respirer avant pour se calmer, pour se mettre en détente de façon à pouvoir faire notre méditation. Donc, je fais cette vidéo en conséquence de cela. Sauf que, en plus, je veux vous expliquer également qu'est-ce que la respiration, c'est quoi exactement la respiration? Qu'est-ce que ça fait sur nos santé, sur notre vie? Et après ça, on parlera des techniques. La respiration vient des poumons. Tout le monde le sait, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que c'est la source. La respiration est la source de nos émotions. C'est la source de notre appel à la vie. Quand on respire, on fait rentrer l'air dans nos poumons, mais on fait rentrer la vie dans nos poumons aussi. Et quand on exprime des émotions, ça vient en dedans, ça vient de... J'exprime mes émotions, j'arrive puis je dis... Même la colère. La colère, l'amour, n'importe quoi. Tout ça, ça vient des poumons. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a un blocage des émotions, il y a un blocage de l'amour, il y a un blocage à ce niveau-là? C'est comme un refus à la vie. On refuse de respirer. On vient pour respirer, mais on fait des petites respirations courtes. On n'est pas capable de respirer pleinement parce qu'on bloque notre respiration à la vie. Et c'est pour ça qu'on a différentes maladies qui sont reliées aux poumons. Parce que dans certains stades de notre vie, on refuse de respirer. On refuse la vie. On se dit, ah, ça va mal, puis ah, je me sens pas bien de ce temps. Ah, j'aime mieux me laisser tomber, je sais pas. Mais également, plus les poumons sont affectés, plus le refus de la vie est grand. Parfois, on se fie sur quelqu'un d'autre pour respirer quasiment pour nous autres. Quand on est rendu qu'on fait de l'emphysème, là, c'est les autres qui respirent pour nous autres. C'est eux autres qui s'occupent des choses qu'on aurait peut-être à s'occuper, qu'on aurait peut-être à prendre en charge. Mais on refuse la vie. Pourquoi? Peut-être dû à des problèmes du passé. Peut-être à de l'amour qu'on était jeune, qu'on a essayé d'avoir et qu'on n'a jamais eu. L'amour de notre père qu'on cherchait. Cet amour-là, on ne se sentait pas vraiment, fait qu'on a tout fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué. On s'est mis à petit respirer juste en haut ici, à peine. Il faut arrêter de faire ça. Si vous avez des problèmes de poumons, de pneumonie à répétition, si vous faites des emphysèmes aussi, parce que plus ça va, plus ce blocage-là devient important. Au début, on fait une petite pneumonie. Ça peut arriver 2 fois dans notre vie, peut-être 3. Pas pire que ça. Ça peut arriver. Prends les antibiotiques, puis ça passe. Mais on a affecté quand même nos émotions, on a affecté notre intérieur. On n'est pas capable de les faire sortir, nos émotions. Ils sont bloqués en dedans. Ça veut pas tout. Ça veut pas sortir. Fait que si ça ne veut pas sortir, mais ça va rester là. On va s'arranger pour que ça bloque. Oui.
ça bloque. Fait que là, je suis incapable de respirer juste pour dire. C'est tout ça que vous voulez? Est-ce que vos émotions ne peuvent pas sortir? Là, je m'adresse à ceux qui sont en massothérapie, ça veut dire qui font affaire au service de santé. Je m'adresse à tout le monde, en fait. Mais plus ça va, quand on finit par faire de l'emphysème, là, ça devient plus grave. Là, notre capacité pulmonaire, au lieu d'être juste un peu réduite, elle est immensément réduite. 45% de notre respiration, 40, 30% de notre respiration. Et on refuse la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est l'amour que l'on respire. Oui, c'est l'amour que l'on respire. Je respire l'amour qui est autour de moi, qui est en moi, qui est partout. Que moi j'appelle l'éther. Ce que j'appelle l'énergie noire, qu'on ne sait pas, personne ne sait qu'est-ce que c'est. Puis il y a 64% environ de l'univers qui sait ça. C'est de l'énergie noire. C'est quoi? C'est de l'amour. Ah, je respire l'amour. Et je vais vous dire maintenant, on va parler maintenant des techniques de respiration. Il y a des techniques qui sont faites pour nous énergiser. Il y a des techniques qui sont faites pour mieux dormir ou pour se calmer l'esprit avant de faire une méditation. On va parler de celle avant la méditation pour tout de suite. Et après ça, on parlera de ceux pour nous énergiser. D'abord, qu'est-ce qu'il s'agit de faire quand on veut méditer? Il faut d'abord calmer notre esprit. Savez-vous que nous avons 5000, nous avons, je me souviens plus, 53 000 pensées par jour. Plus de 50 000 pensées par jour. 53 à la minute. Ça fait que ça vire là-dedans, là. Ça, c'est des moyennes, là. Il y en a qui ça vire plus que ça, il y en a qui ça vire moins. Fait que quand on se met en méditation, qu'est-ce qui arrive? La machine, elle continue à rouler, là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le petit hamster, là, il roule dans la roulette, là. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire arrêter le hamster. Donc, pour arrêter le hamster, il faut respirer. Donc, comment qu'on respire? D'abord, on va respirer, on va inspirer par le nez. Sauf que on va juste inspirer lentement, profondément. Et quand je dis profondément, je veux que vous alliez jusque dans le bas du bassin. Ça veut dire que vous allez descendre votre diaphragme. Et le ventre se gonfle. Donc, on va commencer par respirer profondément en laissant rentrer l'air et en conscientisant également l'air. Ça veut dire que vous allez sentir rentrer par le nez, descendre dans la gorge, descendre dans les bronches, descendre dans les poumons, descendre. Les poumons gonflent et remplissent le ventre. Et pour l'expiration, on va faire la même chose. On va expirer en expirant par le bas du ventre, en faisant remonter notre diaphragme, remonter dans les poumons, les bronches, la gorge, la bouche. Parce qu'on va expirer par la bouche. Mais en expirant par la bouche, on va prendre une particularité. C'est que vous allez mettre la langue en arrière des dents du haut. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez relier votre vaisseau gouverneur avec votre vaisseau conception qui passe par ici et qui vient rejoindre le vaisseau gouverneur ici. Au niveau de l'acupuncture, ça a des points d'acupuncture principaux. Ce qui fait que on va prendre cette respiration-là, je vais vous en montrer deux autres après ça. Celle-là, c'est juste
pour calmer. Puis en même temps, on va prendre la respiration et on va prendre conscientiser d'où ce qui passe l'air, où ce qu'elle va, puis où ce qu'elle s'en va après ça. Puis imaginez que quand vous expirez votre inspiration, inspirez de la lumière. Puis quand vous expirez, expirez tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est gris. Expirez du gris. Je m'en fous de quelle couleur vous l'avez, là. Mais en dedans, quand vous inspirez, inspirez de la lumière en vous. Ça va? Et normalement, on ferme les yeux, mais là, je suis sur une vidéo, je vais juste le faire de façon à vous voir quand même. Ça fait qu'on prend, et on inspire lentement. On retient 3-4 secondes. Et on expire lentement. Donc, on pourrait le faire plusieurs fois, mais on ne le fera pas plusieurs fois. Parce que c'est une vidéo d'explication, ce n'est pas une vidéo de méditation. Ça va? OK, maintenant, on va aller un peu plus loin. Quand vous inspirez, vous allez inspirer en 3 coups. 3 coups. Vous allez inspirer 3 fois. OK? En 3 coups. C'est-à-dire que vous allez faire... Vous allez inspirer en 3 coups égaux. Là, je ne les ai pas fait égal, mais c'est pas grave. En tout cas, 3 coups égaux, ça va. Et quand vous allez expirer, vous allez le faire en 12 coups. Moi, je le fais jusqu'à 40. Peut-être même plus, mais c'est pas grave. C'est pas important. Mais vous allez le faire en 12 coups. Ça veut dire que vous allez faire... Encore, mais en tout cas, on va laisser faire ça, c'est pas grave. Fait que vous allez inspirer en 12 coups comme ça. Même si vous n'arrivez pas juste à votre 12 coups, c'est pas grave. Si en fait, vous avez moins, pas grave. Puis si vous en avez encore, ben, faites-le plus, c'est tout, c'est pas grave. Expirez. Ça va calmer votre esprit. Il y a une chose aussi, quand vous faites ça, inspirez de la lumière, mais également, en même temps, imaginez quelque chose qui est le vide. Vous pouvez imaginer de la lumière, que vous voyez juste de la lumière, et laissez passer toutes les pensées. Tout, ça passe. Pas grave, les laissez passer. Tout, ça passe. Laissez-les faire. Tout, laissez aller, laissez aller, laissez aller. Mettez de la lumière dans votre pensée. Juste de la lumière. Juste pense à la lumière. Vous pouvez penser au vide intersidéral. Vous ne voyez pas de planète, vous ne voyez pas d'étoiles, rien, juste du vide. Pensez au vide. Du vide. Pour que la pensée se vide. Pour que l'esprit se vide dans la méditation. C'est fun, hein? Maintenant, on va voir la respiration pour s'énergiser. Vous allez inspirer en 12 coups. On va inspirer en 12 coups. Fait. Vous allez expirer en 3 coups. Donc, 3 coups. Ça vous énergise le matin. Puis avant de vous coucher, vous faites l'autre respiration. Ça va vous calmer l'esprit avant de vous endormir. Formidable, hein? Ça fait que on a vu pas mal la respiration. Maintenant, je vais tout à l'heure, pour le réveiller, je vais faire une méditation, une autre méditation, c'est-à-dire la grande racine.
Et plus tard, pour la semaine prochaine, vous aurez également une autre méditation qui est la lumière et les couleurs. Ça va? Fait que c'est Michel Maltais, auteur, conférencier, coach, massothérapeute et maître Reiki, qui vous dit au revoir et qui vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que dans ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui vont concerner la spiritualité par rapport au rêveur réveillé. Puis, comme massothérapeute, je fais également des vidéos par rapport à la santé, mais également touchant également des parties de l'esprit aussi. Un peu comme on a fait dans cette vidéo. Alors, je vous remercie d'être là parce que vous me permettez d'avancer. Et à la prochaine.